Bienvenue dans notre nouveau studio. Dites-moi, quel décor préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? Dites-le moi dans les commentaires. Je saurai ainsi lequel vous préférez pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la graisse abdominale. Si vous faites de l'exercice physique et mangez sainement, mais ne parvenez pas à vous débarrasser de votre graisse abdominale, il n'y a rien qui cloche chez vous. Il n'y a rien qui cloche avec votre corps ou votre génétique. Il n'y a pas de compléments alimentaires que vous devez prendre ou d'exercices physiques spécifiques que vous devez faire. Vous devez aborder votre corps comme un PDG et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que ça signifie à travers les 3 étapes à suivre pour brûler la graisse abdominale et je vais vous donner quelques conseils pour être sûr d'y arriver. Voici la photo de l'un de mes amis proches, Gotham. L'année dernière, il m'a demandé de l'entraîner, lui et 30 de ses amis, pour brûler leur graisse abdominale. J'ai donc rassemblé toutes les preuves scientifiques disponibles à ce jour sur la façon dont ça fonctionne, afin de toutes les appliquer. Les résultats ont été remarquables. J'ai aussi participé au défi dans une version un peu plus extrême, et à la fin, nous avons découvert que certaines stratégies avaient fonctionné pour tout le monde. La plupart des gens qui n'obtenaient pas de résultats au début n'avaient en fait pas compris comment brûler la graisse abdominale. Voilà donc notre point de départ. Je veux m'assurer que vous compreniez comment ça fonctionne et quelles sont les étapes à suivre. La deuxième plus grande leçon, nous verrons la plus importante à la fin, la deuxième plus grande leçon que nous avons apprise est que ça prend du temps. J'adorerais pouvoir vous dire « Devinez quoi, j'ai trouvé un moyen de brûler la graisse corporelle en 2 semaines !» Mais ce n'est pas le cas. Cette expérience nous a pris un total de 6 mois. Pourquoi? Ça a à voir avec la manière dont le corps emmagasine et brûle les graisses. C'est ce que vous devez comprendre en premier. Pour pouvoir brûler la graisse abdominale, il existe 2 étapes. Tout d'abord, toute la graisse est emmagasinée à l'intérieur de cellules adipeuses. La première étape consiste donc à ouvrir ces cellules et à en extraire la graisse. La deuxième étape consiste à la transformer en énergie. Mais nous possédons différents types de cellules adipeuses. L'une d'entre elles est appelée cellule adipeuse à récepteur bêta. Il est très facile de l'ouvrir et d'en extraire la graisse. L'autre est appelée cellule adipeuse à récepteur alpha. Elle est plus résistante, comme un coffre avec des cadenas, des chaînes et des mots de passe. Il faut beaucoup plus d'efforts pour les ouvrir et en extraire la graisse. La plupart de ces cellules adipeuses se trouvent soit autour de la taille, soit autour du ventre. C'est différent pour tout le monde et ça m'amène à vous poser cette question. Votre corps a-t-il tendance à accumuler des graisses autour de la taille ou du ventre? Dites-le moi dans les commentaires, car je suis curieux de voir la proportion parmi les personnes qui regardent cette vidéo. Mais il y a une bonne raison pour que ça se produise, à savoir, cette graisse étant de l'énergie, c'est une assurance vie. Cette énergie est emmagasinée pour plus tard. Au cas où nous manquerions de nourriture, notre corps stocke littéralement des repas autour de lui en cas de famine. Et il ne faut pas la dépenser n'importe comment. Vous devez avoir des réserves bien sécurisées. C'est un peu comme mettre votre argent dans un plan d'épargne retraite. Vous avez de l'argent sur votre compte courant que vous utiliserez aujourd'hui, demain ou l'année prochaine. Mais l'argent que vous mettez sur votre plan d'épargne retraite, vous n'y touchez pas. Sauf si vous n'avez plus un sou en poche et avez vendu votre maison. C'est alors que vous utiliserez cet argent. Les cellules adipeuses autour du ventre et de la taille fonctionnent plus ou moins de la même manière. Elles ne seront brûlées que lorsque vous aurez fini de brûler tout le reste, car elles constituent le plan d'épargne retraite énergétique de votre corps. Nous arrivons donc aux 3 étapes que nous devons suivre. La première consiste à entrer dans un état de perte de poids. Tout l'enjeu ici est de vous assurer de brûler un peu plus d'énergie que celle que vous fournissez à votre corps. Vous devez donc puiser dans vos réserves d'énergie. Dans notre expérience, nous avons réalisé de nombreuses actions pour réduire la probabilité de consommer trop de calories.
L'une des stratégies qui a fonctionné pour tout le monde était le jeûne intermittent. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit faire, mais c'est probablement la stratégie la plus simple pour commencer à brûler des graisses, car lorsque les repas sont rapprochés, les gens ont tendance à moins manger et ça les rend moins susceptibles de consommer trop de calories. La deuxième stratégie a consisté à ajouter des protéines et des fibres à chaque repas. Trouvez un moyen d'inclure des protéines et des fibres dans votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner, voire dans les collations si vous en prenez, car vous vous sentirez plus longuement rassasié. Il y aura donc moins de place pour les aliments pouvant ajouter des calories supplémentaires. L'étape suivante a consisté à supprimer ou à réduire tous les aliments qu'il est facile de consommer en trop grande quantité et sans aucune valeur nutritive pour votre corps. Je parle des calories liquides, par exemple les boissons gazeuses, les frappuccinos et même les jus de fruits. C'est aussi le cas de tous les aliments transformés qui combinent du sucre et de l'huile, ou du sel et de l'huile, ou encore ces trois ingrédients ensemble, car ils sont conçus pour nous inciter à trop manger. Les supprimer ou les réduire diminue donc la probabilité de consommer trop de calories. Si vous appliquez tous ces conseils, vous êtes susceptible d'entrer dans un état de perte de poids. Puis vous passerez à la deuxième étape qui consiste à maximiser votre perte de graisse sans affecter votre masse musculaire, car quand vous perdez du poids, vous perdez soit de la graisse, soit du muscle. Vous pouvez donc mettre certaines stratégies en place pour orienter le processus vers la perte de graisse. Et pour y parvenir, vous devez montrer à votre corps que vos muscles ont de la valeur et qu'ils ne peuvent pas être brûlés en les utilisant. Nous avons ainsi appliqué deux stratégies. Nous sommes restés actifs tout au long de la journée car ça aide aussi à brûler davantage d'énergie. Puis nous avons bougé notre corps et utilisé nos muscles de manière intense. Nous avons donc tous fait de l'entraînement de force en soulevant des poids afin de montrer à notre corps que nous utilisons ces muscles tous les jours pour qu'ils brûlent uniquement des graisses. Il existe aussi deux facteurs liés au mode de vie qui contribuent également à ce rapport. Le premier est de dormir suffisamment. Les personnes qui manquent de sommeil perdent plus de muscles que de graisse. Dans une étude, deux groupes de personnes ont suivi un régime et l'un d'eux était privé de sommeil. À la fin de l'étude, ils avaient tous perdu la même quantité de poids, mais le groupe privé de sommeil en avait perdu plus de la moitié en muscles. Ils ont donc gardé leur graisse. Vous n'utiliserez jamais votre plan d'épargne retraite énergétique si vous brûlez vos muscles à la place. Assurez-vous donc de dormir suffisamment. Le deuxième facteur lié au mode de vie consiste à réduire les sources de stress ou à adopter des pratiques de pleine conscience permettant de gérer les niveaux de stress car le cortisol, une hormone qui intervient en cas de réponse au stress, déclenche de nombreux processus cataboliques dans l'organisme. Ce sont les processus qui décomposent les tissus musculaires. En étant plus sollicité, il est ainsi plus difficile de maintenir les muscles en état. Une fois ces éléments couverts, la troisième étape consiste à rester dans un état de perte de graisse assez longtemps, par exemple pendant quelques mois. Pour y parvenir, vous devez vous concentrer sur le processus et non sur le résultat. Il doit s'agir d'un processus de création d'habitudes, car si vous commencez à mesurer votre poids ou votre tour de taille, vous constaterez que ces résultats n'arriveront qu'à la fin, mais ils sont préparés dès maintenant. Votre objectif pour la première semaine n'est donc pas de perdre du poids, mais de commencer le jeûne intermittent. Votre objectif pour la deuxième semaine n'est pas de perdre du poids, mais d'ajouter des protéines et des fibres à votre alimentation. Votre objectif pour la troisième semaine, devinez quoi? Ce n'est pas de perdre du poids, c'est de commencer l'entraînement de force et ainsi de suite. Vous serez donc en train d'adopter et de développer des habitudes qui vous y mèneront et quelques mois plus tard, vous vous rendrez compte que toute votre graisse abdominale aura disparu. La plus grande leçon que nous avons apprise est que vous pouvez le faire aussi. Des personnes de tous âges, avec des corps et des pourcentages de graisse corporelle différents, ont relevé ce défi et toutes celles qui ont suivi ces étapes ont brûlé des graisses et pas seulement à la fin de ce processus. Entre nous, nous sommes très heureux quand nous découvrons le magnifique résultat en photo. Nous avons brûlé de la graisse abdominale, mais nous sommes tellement plus heureux pour toute la transformation que nous avons apportée à nos vies grâce à toutes ces habitudes que nous avons développées. C'était la façon dont nous avons abordé notre vie et notre corps en tant que PDG.
Vous ne devez pas uniquement vous concentrer sur l'alimentation, l'exercice physique ou le sommeil. Vous devez gérer ces différentes fonctions et les rassembler, tout comme un PDG gère différentes fonctions pour diriger une entreprise. À la fin d'un tel processus, vous en aurez appris tellement plus sur votre corps que vous en deviendrez un expert. Alors dites-moi, quelle est la prochaine habitude que vous avez apprise dans cette vidéo que vous allez suivre et appliquer ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, car vous avez vu dans les vidéos précédentes que je lis toutes vos questions et y réponds personnellement. J'aimerais savoir à quelle étape vous en êtes maintenant afin de m'assurer que vous continuez à avancer. Et si vous aimez les vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo mise en ligne. Elle abordera tous les mythes sur l'exercice physique. Je veux m'assurer que quand vous ferez votre routine d'entraînement, vous obtiendrez des résultats. Nous démystifierons donc quelques mythes sur ce sujet. En attendant, écrivez-moi dans la section commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on brûle la graisse abdominale. Mon ami, qu'est-ce que tu bois? C'est de la graisse abdominale dans une tasse. Il s'en va.